Bonjour à tous, bienvenue à notre tout dernier vidéo pour le chapitre sur les acides et les bases. Jusqu'à maintenant, nous avons vu qu'est-ce qu'on fait quand on met un acide dans l'eau, une base dans l'eau, quand on fait réagir un acide avec une base, et quand on fait un titrage avec un acide fort et une base forte. Maintenant, nous allons faire le titrage d'un acide fort avec une base faible, ou un acide faible avec une base forte. Commençons avec ce premier cas d'un acide faible avec une base forte. Et l'acide faible que nous allons choisir l'acide acétique, donc le CH3COH, et la base forte du KOH pour changer. Nous allons explorer la courbe de neutralisation de ce titrage-là, d'un acide faible par une base forte, et nous allons délimiter ce diagramme-là de pH en fonction du volume de base ajouté en plusieurs sections. Ces sections-là vont être importantes et vous devez remarquer quelles sont les espèces prépondérantes à chaque étape. Quelles sont vraiment les espèces qu'on a en solution. Commençons par nos deux solutions séparées. On a une solution de CH3COH et une solution de KOH. Lorsque les deux sont séparés, eh bien, CH3COH. Lorsque les deux sont séparés, on regarde qu'est-ce qu'il y a vraiment d'important à l'intérieur de chacune d'entre elles. Le CH3COH, c'est un acide faible. Si on regarde dans le tableau à la page 60-61, ça a un Ka de 1,6 fois 10 à la moins 5 molaires. Donc, c'est le CH3COH qui est l'espèce prépondérante. L'espèce prépondérante, le CH3COH, c'est elle-même. Donc, dans une réaction, c'est le CH3COH qui réagirait avec quelque chose. Dans la solution de KOH, eh bien, KOH est un sel qui va se dissocier dans l'eau à 100% pour donner K+, et OH-. K+, est une espèce sans action et OH- une espèce base forte. La base forte va donc réagir lorsqu'on va la placer avec d'autres espèces. Un acide faible, une base forte, les deux vont réagir en 100% parce que la base forte pousse la réaction complètement vers les produits pour donner CH3COO-, l'acide a perdu H+, et OH- l'a gagné H2O. La constante de neutralisation de cette réaction-là, c'est l'inverse de la constante de basicité de cette espèce-là dans l'eau. Si vous remarquez, ça c'est une base faible, dans l'eau donne son acide conjugué et OH-, c'était la constante de basicité qui donnait cette réaction-là. C'est l'inverse de la réaction de neutralisation que nous on a aujourd'hui. Et donc, la constante de neutralisation, c'est 1 sur le Kb de COO-. C'est beaucoup. Je n'ai pas la valeur ici, mais c'est probablement de 10-9 à peu près. Et donc, 1 sur 10-9 nous donne probablement 10 à la 9, une constante très très grande. Allons observer le diagramme. Donc au départ, la courbe de neutralisation nous montre que ici, c'est quoi qu'on a en solution? On a dans notre bécher du CH3COOH, qui est un acide faible. Donc on va avoir un pH qui va être basique. Acide, pardon. pH acide, je m'excuse. On va y ajouter à cet acide-là de la base du KOH, qui contient les OH-. Tranquillement, en ajoutant la base, le pH, vous voyez, il augmente jusqu'à un certain point de virage, un point d'équivalence, et ensuite c'est très basique parce qu'il y a surtout de la base. Allons voir ce qui se passe à chaque moment du titrage. Alors on a un tableau, comme la dernière fois, pareil. Donc vous voyez en haut la réaction de neutralisation qui va se passer entre l'acide faible et OH-. Quand les deux réagissent ensemble, ça donne CH3CO- et H2O. Ici, le CH3CO-, c'est effacé. Bon. Le tableau est divisé en deux sections, la partie initiale et la partie à l'équilibre, à chaque fois qu'on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans notre solution. Et donc, c'est comme si on avait à chaque moment ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 rangées-là, c'est la ligne équilibre d'un tableau stoichiométrique, pardonnez-moi, où on aurait situation initiale, réaction et équilibre. Donc la partie équilibre est ici, la partie initiale c'est celle qui est tout au début. Donc, on a un tableau qui va être traduit en un diagramme où on regarde la courbe de neutralisation, c'est-à-dire le pH, en fonction du volume de base ajouté. Avant le début du titrage, on a une certaine quantité d'acide. On n'a pas mis de base, donc aucune base ajoutée. La quantité de CH3CO-, elle est minime.
par rapport à la quantité d'acide au départ parce que l'acide ne réagit que très peu avec de l'eau pour donner ceci. Donc l'espèce prépondérante, c'est le réactif lui-même, c'est-à-dire CH3COH. C'est un acide faible et donc l'acide amène un pH inférieur à 7 dans la partie A. La partie A du graphique, c'est celle-ci, celle qui est à gauche du pointillé juste là. Tout juste au début du titrage, on n'a pratiquement pas ajouté de base. On en a mis très très peu. Donc le volume au point d'équivalence est très loin d'être atteint encore. Donc la base ajoutée, elle est beaucoup plus petite que le nombre de moles d'acide. Donc il y en a très peu d'ajoutés. Qu'est-ce qui arrive? Bien, l'acide réagit avec le petit peu de base et donc sa quantité est réduite du petit peu de base Y qu'on ajoute. Les OH- vont avoir réagi au complet, donc Y moins Y, c'est-à-dire à peu près 0. Les CH3CO-, eh bien, ça va être la petite quantité Y de CH3COH qui réagit avec les OH- qui va être générée. Mais elle n'est pas très grande. Donc, comme espèce prépondérante, on a encore l'acide faible de départ qui amène encore une fois un pH en bas de 7 et on reste dans la même section là, de la courbe de neutralisation. Donc, pour l'instant, on a très peu fait réagir notre acide faible. Maintenant, dans toute la section avant le point d'équivalence, vous voyez, c'est toute la section qui est ici. Le point d'équivalence va être symbolisé ici par la droite verticale sur le graphique de pH en fonction de volume de base ajouté. Toute la grande section qui est là, on va l'appeler la section ST pour solution tampon. Regardez bien ce qui arrive. Dans cette section-là, avant le point d'équivalence, eh bien, on rajoute des OH-, encore une fois la quantité Y, et cette quantité de base Y, elle est plus petite que la quantité d'acide. Donc, la quantité d'acide diminue selon la base ajoutée. Pardon, la parenthèse est pas au bon endroit. Voilà. Et elle diminue et disparaît. Donc, Y moins Y donne 0 encore une fois. Et le CH3CO-, lui, apparaît de plus en plus, parce qu'on a mis de plus en plus de base au H-. L'acide s'est transformé en sa base conjuguée, qui devient de plus en plus présente. Donc, comme espèce prépondérante, il nous reste relativement beaucoup de CH3COH. On voit apparaître relativement beaucoup de CH3CO-, et les AOH- qui sont ajoutés sont toujours ajoutés avec leur contrion, c'est-à-dire K+, parce que ça provient de KOH. Donc, c'est pas parce qu'on ne le considère pas, le K+, comme une espèce qui agit sur l'eau qu'elle n'est pas présente. Elle devra maintenant faire partie des espèces prépondérantes parce qu'on en a mis beaucoup de KOH. Si vous regardez bien les espèces prépondérantes à ce moment-là, on a un acide faible et une base faible qui sont toutes les deux conjuguées ensemble. C'est la définition d'une solution tampon, c'est-à-dire un acide faible et sa base conjuguée en quantité prépondérante. Dans cette zone-là, on a une solution tampon. C'est fantastique. Donc, ça veut dire qu'il faut rajouter beaucoup de base pour que le pH change très peu. Et c'est ce qu'on remarque sur le diagramme. On a ajouté énormément de base et le pH n'a pas changé beaucoup. Si on est à une solution tampon, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. La constante d'acidité de notre acide est toujours égale à la concentration de H3+, multipliée par la concentration de la base du tampon, le A-, divisé, je vais l'écrire mieux que ça, le fameux A-, divisé par la concentration de l'acide. Dans notre cas, ce serait CH3CO- et CH3COH. Ça, c'est toujours vrai. La constante d'acidité d'un acide faible dans l'eau, c'est cette constante d'équilibre-là. À un moment donné, dans la solution tampon, on va avoir rajouté suffisamment de base pour faire disparaître... Je m'excuse, je recommence. On va avoir rajouté suffisamment de OH- pour faire réagir la moitié de l'acide de départ HA et de l'avoir transformé en moitié en A-. À un moment donné, il va y avoir autant de A- que de HA. Ce moment-là va être la demi-neutralisation de l'acide de départ. Je vais retourner dans notre tableau. La demi-neutralisation, c'est le moment où on atteint le volume au point d'équivalence divisé par 2. On va toujours le retrouver à la fin d'un titrage.
quand on va être rendu au volume au point d'équivalence divisé par 2, eh bien, le nombre de moles de base ajouté va être égal au nombre de moles d'acide initial divisé par 2. On a neutralisé la moitié de l'acide. À ce moment-là, ce qui reste d'acide, eh bien, c'est son nombre de moles initial divisé par 2. Et il ne restera plus de OH- qui a complètement réagi avec le CH3COH. Mais si la moitié du CH3COH disparaît, ça veut dire qu'elle a été transformée en CH3CO-. Le nombre de moles d'acide de départ divisé par 2 est le nombre de moles de CH3CO-. On a soudainement un acide faible et une base faible, tous les deux dans la même quantité, à la demi-neutralisation exactement. Ce qui va arriver ici, si je retourne à mon équation de la solution tampon, pour le Ka, on va retrouver que cette valeur-là et cette valeur-là vont s'annuler, parce qu'elles sont la même valeur. On a la possibilité, en mesurant le pH à la demi-neutralisation, de trouver la constante d'acidité de l'acide. C'est comme ça qu'on arrive à trouver les constantes d'acidité de plein inconnus. On les titre, on trouve le point d'équivalence, on le divise par 2, on trouve la concentration d'H3+, à ce moment-là, on connaît donc la constante d'acidité des acides. Alors, vous écrirez ici la demi-neutralisation, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, H3O+, à l'équilibre de la demi-neutralisation, est égal au K de l'acide faible. On se retrouve à peu près, si on retourne dans notre diagramme, si c'est ça le volume au point d'équivalence, on va le diviser par 2. Regardez ici, trouver le pH, et ça va nous donner le pH à la demi-neutralisation. Et grâce au pH, on peut retrouver la concentration d'H3+ à la demi-neutralisation, et ainsi le Ka de l'acide. Si on continue notre titrage, on va arriver à un moment donné où notre quantité de base ajoutée, Y, va être égale au nombre de moles d'acide faible de départ. Donc, il va y avoir à peu près plus d'acide, la base va avoir réagi au complet, et tout l'acide de départ, le nombre de moles A0, va être maintenant le nombre de moles de base, faible, au complet. À ce moment-là, le nombre de moles d'acide de départ est égal au nombre de moles de base ajouté est égal au nombre de moles de base faible qui reste. Les espèces prépondérantes, c'est simple, il reste juste la base faible correspondant à l'acide faible de départ, le CH3COH. Puisque c'est une base faible, accompagnée de K+, qui lui provenait du OH-, eh bien on a une base faible et un sans-action qui vont influencer le pH seulement s'ils ont de l'action, donc le sans-action n'influence pas le pH, le CH3CO- l'influence, soudainement on a un pH basique. Ça, c'est rendu au point d'équivalence. Donc sur notre tableau, le pH au point d'équivalence, qui est à peu près le milieu de la zone verticale, si on va le regarder juste ici, là je fais une courbe, mais normalement ce serait une belle droite qu'on dessinerait, ce pH-là, il devrait être, pardonnez-moi, il devrait être basique. Si on continue notre diagramme, au-delà du point d'équivalence, donc ça c'est la zone E pour équivalence, au-delà de la zone d'équivalence, on a une zone qu'on appelle basique, parce qu'il va y avoir plus de base que d'acide. Regardez bien, la zone E c'est le point d'équivalence. Après le point d'équivalence, le volume de base ajouté a dépassé celui au point d'équivalence. Il y a plus de base que l'acide au départ. Il n'y a toujours pas plus d'acide de départ. La quantité de base, eh bien, c'est maintenant le surplus Y par rapport à tout l'acide qui a été consommé. Le nombre de moles de base conjugué CH3CO- n'a pas changé. C'est celui qui correspond au nombre de moles d'acide de départ. Et les espèces prépondérantes, ben, on a encore la base faible, K+, et maintenant on a une base forte OH- qui commence à s'accumuler de plus en plus. On va donc avoir un pH basique qui va être une zone très basique parce que le OH- est beaucoup plus fort que le CH3COH de la zone d'équivalence. Notre zone B, c'est la dernière portion ici, à droite du tableau. Je vous rappelle qu'au point d'équivalence juste ici, le nombre de moles d'acide de départ est égal au nombre de moles de base ajoutés, c'est-à-dire les OH-,
qui correspondent au volume au point d'équivalence multiplié par la concentration de la base OH-. On peut retrouver plusieurs informations dans un diagramme comme ça quand on titre un faible par un fort. Par exemple, le volume au point d'équivalence nous donne le nombre de moles d'acide qu'il y avait au départ. À la demi-neutralisation, c'est-à-dire au volume de point d'équivalence divisé par 2, on l'appelle ici VPE divisé par 2, eh bien, on trouve à ce volume-là le pH qui correspond. Le pH à la demi-neutralisation, c'est égal au pKa de l'acide. Qu'est-ce que le pKa? Eh bien, le pKa de l'acide, c'est moins le log de sa constante d'acidité. Et donc, on peut retrouver la constante d'acidité de cette façon-là, ou bien on prend le pH, on le transforme en H3O+, et on dit que c'est la valeur aussi du Ka. Les deux techniques sont bonnes. J'aimerais vous montrer un exemple d'un titrage fort et faible. Voici donc une application Java développée par un certain dénommé Prof Moqueur. Vous trouverez l'application sur profmoqueur.ca /chimie/ctitra.htm. Si vous tapez Prof Moqueur titrage, vous allez trouver son site web de toute façon et pouvoir naviguer jusqu'au titrage de cette base. Maintenant, quand vous regardez le titrage, c'est dans le fond une courbe de neutralisation entre montrée, excusez-moi, dans l'axe des Y pH et le volume de titrant ajouté. Titrant étant de la base pour nous, le titré étant l'acide. J'ai pris deux cas pour vous montrer les deux possibilités. On va titrer un acide, on va en prendre 5 ml grâce à une pipette. La concentration de l'acide est de 0,05 mol par décimètre cube et sa constante d'ionisation est de 1,75 fois 10-5, donc autour de l'acide acétique, donc le CH3COOH qu'on vient de voir en exemple. Et pour ce qui est de la constante d'ionisation du deuxième acide, j'en ai pris un très fort. Donc ici, c'est un acide fort qui va être titré par une base forte. Ici, ça va être un acide faible qui va être titré par une base forte. Donc, ça, c'est l'objet du vidéo numéro 50 et ça, c'est l'objet du vidéo numéro 52. Quand vous voyez, on va faire le fort en premier. On va titrer. Donc, prêt pour faire le titrage, on titre. On obtient donc une courbe de neutralisation qui, on voit, commence par un pH très acide parce que l'acide était très fort, augmente en pH. On a une zone de point d'équivalence juste ici et une zone basique après. Si on demande au graphique de nous donner des informations concernant le point d'équivalence, eh bien, il est au pH exactement de 7, car au point d'équivalence d'un titrage acide fort, base forte, les espèces prépondérantes sont des sans action. Pensez à HCl et NaOH. Lorsque les H3+, et les OH- vont avoir réagi ensemble, il va rester seulement du Na+, et du Cl- qui sont sans action. Donc le pH est de 7. Au contraire, lorsqu'on titre un acide faible, par exemple par une base forte, au point d'équivalence, qu'est-ce qu'on a? Regardons bien. On va titrer en premier. Le titrage nous donne, vous voyez ici, un pH plus haut que l'acide fort au départ, parce que l'acide faible a une capacité d'acidité plus faible. La zone est beaucoup plus grande où, au départ, le pH ne change pas beaucoup. Donc, de 3 à 6, ici, de 1 à 3, donc ici, c'est quand même une solution tampon, malgré que ça change sur une grande distance. On voit le point d'équivalence, donc la zone bien droite. Le volume au point d'équivalence nous sera donné par le graphique, 25 ml dans ce cas-ci, et on voit que le pH au point d'équivalence est de 8,32, qui est basique, comparativement au pH de 7 pour un acide fort base forte. Et donc, étant donné qu'au point d'équivalence, lorsqu'on titre un acide faible par une base forte, et l'acide et la base conjuguée de l'acide faible, donc une base faible elle aussi, le pH est faiblement basique au point d'équivalence. Tous les deux ont des courbes similaires, c'est juste qu'il y a un certain look différent selon les constantes d'acidité et leur concentration. À bientôt.